d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Bonjour et merci de nous être fidèles pour suivre votre émission de chaque dimanche, votre émission qui vous donne l'opportunité d'exposer vos différents projets, qui vous donne également l'opportunité de nous expliquer combien vous excellez dans tous les domaines ou dans n'importe quel domaine où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais comme vous le savez, nous vous avons promis que ces podiums, ces plateaux sera également un instrument de sensibilisation pour éviter la pandémie de coronavirus. Nous allons sensibiliser jusqu'à l'infini pour sensibiliser la population afin de respecter les mesures barrières dictées par les autorités de la République démocratique du Congo pour éviter tout contact ou la propagation de la pandémie de coronavirus. Alors, nous allons parler de premier sujet, donc premier reportage que nous avons réalisé pour vous avec nos amis des CPM Ministry. Nous étions à Kinkole comme promis les dimanches derniers, à Kinkole à l'hôpital La Miséricorde de la Nouvelle-Jérusalem où l'équipe des CPM a distribué les kits médicaux pour permettre à la population, aux malades qui vivent, de prendre soin d'eux et aussi d'éviter la propagation des coronavirus. Donc, de gel, des savons, des masques ont été distribués dans cette partie de la capitale Kinshasa. Le deuxième élément, c'est la tracasserie routière avec des chauffeurs qui se plaignent du jour au lendemain. C'est vrai, vous avez été nombreux à nous appeler pour que nous puissions répondre à cet élément-là parce que ça n'est de trop. Et pourtant, nous voyons que sur la chaussée, il y a eu renforcement des éléments, non seulement de la police, mais aussi des Saint-Père, Brandi Tumba. Donc, ces éléments qui mettent de l'ordre dans les différentes chaussées pour régler un peu la circulation, mais Motungi si y a élément mususu eleki. Donc, vous allez suivre cet élément-là. Et aussi... nous allons prendre le troisième élément, ce sera la fabrique des casseroles. Donc, c'est ça, c'est dans l'informel, ces jeunes gens qui se débrouillent bien pour fabriquer des marmites qui aident pas mal des mamans maléois dans des restaurants de fortune ou dans nos maisons. Banzungu ane beli saraloso bien et ça la raneti nzungu ya courant ou ya loso. Donc beli saramo comme encore kitoko et puis foufoua bien. Donc et les tout derniers éléments, ça sera la vente des plastiques non biodégradables na ville à Kinshasa na masina kuna o ba milanyo sa salte wana ba ko mokote kango bon tozoy ba ndete suivi eza vraiment moi mingi te to lukato yeba où est-ce que ezokende après avoir vendu ou acheté na ba détaillant boy tant ba memango kuna ba sala nango nini est et que na recyclage est-ce que ba boire un sous na fleuve est-ce que Torotal et la bino parce que milangue ezote kama mais suite il y a milangue ezote kama voilà to éviter. Donc voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous vous proposons d'abord de suivre les tout premiers éléments et on se retrouve juste après pour continuer. Merci Mboshini. Depuis le 3 juin 2021, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, avait annoncé la troisième vague de la pandémie de Covid-19 à Kinshasa et a rappelé aux Congolais la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités du pays pour contenir rapidement la résurgence de cette pandémie. Cette nouvelle n'est pas passée inaperçue. Voilà pourquoi CPM Ministry, par l'initiative des bishops Pius Mbayabo, les jeunes de ces ministères se sont rendus ce samedi 19 juin 2021 au quartier Kinkole, à l'hôpital La Miséricorde de la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes là dans la commune de Lancélé pour visiter et assister les malades et les démunis. Ils ont apporté quelques présents, des denrées alimentaires et plus encore
les kits médicaux pour lutter contre le coronavirus. Nous sommes là dans le cadre de notre journée, la compassion de CPM Ministry, et nous sommes venus déposer le bien parce qu'on a pensé à ceux-là qui sont à l'hôpital, ceux-là qui passent du temps difficile. J'espère que vous voyez, on a amené des sacs du riz, on a amené du sucre, on a amené des cache-nez, des sardines, des spaghettis et le savon aussi. On a pensé à ceux-là qui sont malades, et aussi au personnel de l'hôpital Nouvelle-Jérusalem. Un motif de fierté pour les responsables de l'hôpital La Miséricorde de la Nouvelle-Jérusalem. Nous voulons dire un mot au Bishop Pius et à CPM Ministry pour lui dire notre gratitude à l'occasion de ces biens que nous réceptionnons pour soutenir non seulement le personnel, mais aussi certains démunis, des malades que nous recevons en ces lieux. Alors nous en profitons pour saluer et dire merci à toute la communauté Nouvelle-Jérusalem dans le monde entier pour tous ces dons que nous cessons de recevoir ces derniers jours. En tout cas, que Dieu bénisse CPM Ministries, que Dieu bénisse le Bishop Pius, que cette œuvre aille de l'avant. Alors nous voulons aussi rassurer que ces objets seront utilisés en bon père de famille. Donc rassurez-vous que ça va parvenir à destination parce que nous sommes dans un pays où il y a crise de confiance. Alors rassurez-vous que ces objets seront bien distribués et nous allons vous réserver aussi en retour des images de distribution. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il faut rappeler tout de même que, outre l'assistance, CPM prévoit une conférence des couples le samedi 26 juin 2021 sous le thème « Les secrets » et aura pour orateur le couple pasteur Pius Mbayabo, le couple pasteur Kali Kassinda et le couple apôtre Roland Dalo. Voilà, merci beaucoup et surtout félicitations au Bishop Pius Mbayabo. Plein succès à vous. Nous espérons vous accompagner comme ça dans toutes les étapes que vous allez franchir, surtout pour aider la population congolaise qui est votre pays natal. Alors, un élément qu'on a souligné, nous vivons dans un environnement où il y a crise de confiance et nous espérons que Biloro wala tombarope sango. Tous en image wana Mbayabo pour s'occuper rapport avec Kendetina Lola. Voilà, nous allons prendre les deuxième élément en complicité avec Moshilo Kinzonzi. C'est la tracasserie routière avec Brandy Tumba. Les chauffeurs des transports en commun, particulièrement ceux des taxis, crient au secours aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Un désordre total sévit dans le secteur des transports, ne sachant pas à qui se fier. Pour ces chauffeurs, les agents des transports placés dans tous les acteurs de la capitale dérangent. Plusieurs taxes leur sont imposées illégalement, menaces au volant, violences et même les combats des rues avec les agents des transports envoyés au contrôle des véhicules par le ministre provincial. Nous en avons tellement assez, ça dépasse au point que nous ne savons pas comment effectuer notre travail paisiblement. Il y a les agents des transports envoyés par le ministère des Transports provincial, précisément le ministre Mbokoso avec le gouverneur Ngobila. Ces gens viennent, nous en tant que taximens, nous ne sommes pas contre le ministère des Transports qui puisse effectuer son travail normalement, mais la manière d'effectuer ce travail-là, c'est ce que nous regrettons. Pourquoi? Ces gens-là viennent avec la motivation déjà de nous imputer des infractions même que nous n'avons pas commises. Tiens, par exemple, ils nous parlent des demi-terrains. Nous, en tant que taximens, nous n'avons pas cette infraction de demi-terrain. La preuve en est que nous ne mentionnons pas les itinéraires dans nos tableaux de bord ou nos paraprises. Ce sont les taxibus qui sont censés mettre cela. Pourquoi? Parce qu'en faisant, par exemple, ces tronçons Gombe Boulevard, il y a des gens qui prennent taxi même pour 10 mètres, même pour 20 mètres. Il descend de lui-même parce qu'il est arrivé à la destination. Mais vous allez voir un agent de transport, entre guillemets, entrer, vous dire que non, vous avez fait demi-terrain, pourquoi avez-vous fait descendre cette personne-là ici? Or, il est descendu de son propre gré. Donc, cette histoire de demi-terrain, avec les fameux hausses de prix dont tu nous acquises chaque jour,
En tout cas, c'est une manière de faire qui est très mauvaise de leur part. Pourquoi? Parce que, parlant de hausse des prix, le transport a été fixé par les gouverneurs, je me rappelle, je crois à la fin de la période de confinement où il y avait baisse des carburants de 10%. Il a dit que le transport devait baisser à 10%. Les 10% de 500 francs, c'est 450 francs. Mais leurs agents, lorsqu'ils entrent à bord d'un taxi, ils parlent de 400 francs. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de nous fabriquer toujours des infractions pour que nous tombons en faiblesse. Voilà un peu notre inquiétude. Nous nous adressons auprès des députés provinciaux qui sont nos élus, nous chauffeurs. Ils doivent savoir que parmi leurs élus, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous chauffeurs, nous les avons élus. Ils doivent parler parce que leur travail, c'est contrôler le gouvernement provincial. La mise en place de la quittance de 500 francs dont il nous fait payer chaque jour, alors que ces quittances-là ne nous est pas destinées, étant donné que nous n'effectuons pas les parkings, nous effectuons plutôt les arrêts. L'arrêt et parking, c'est différent, c'est défini par les codes de la route. Ceux qui sont censés payer ces taxes-là, ce sont les personnels qui gardent par-ci, par-là, ici à Ville. Nous, les arrêts, ça ne prend pas plus de 2 minutes, c'est ce que dit la code de la route. Donc, ces taxes-là ne nous est pas destinées. Et sur ce, il nous fait payer des amendes de 200 000 francs congolais à défaut de paiement de ces taxes-là. Donc c'est une exploitation illégale qu'ils sont en train d'effectuer de notre part. Les députés, vous devez le savoir. Qui est censé réguler la circulation sur la chaussée? Jusque-là, cette question reste sans réponse. L'autorité compétente devrait mettre de l'ordre dans ces secteurs à prendre au sérieux. Voilà, vous avez suivi les cris de cœur de ces chauffeurs et nous disons chauffeur, tout chauffeur est sensibilisateur. Nous avons vu Brandy Toumba, le chauffeur qui n'a pas son masque et alors que nous sommes dans une période où la 3e vague de la pandémie de coronavirus bat son record. Alors il est très important d'observer les mesures barrières, de sensibiliser également quand vous communiquez, vous qui amenez des gens dans des différentes courses, il faut toujours insister à ce que vos clients aient leur masque, des désinfectants avant d'entrer dans un taxi ou dans un taxi-bus. Et vous devez servir d'exemple dans tout ce que vous faites parce que coronavirus ezoboma bandeko nanga tomi batela obatela yomoko obatela nga obatela voisin biso nyonso tokita nzela pour nous sensibiliser. Et à cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, est au niveau du Congo central pour sensibiliser et aussi remettre les kits médicaux aux différents hôpitaux, établissements de l'État, hospitaliers de l'État au niveau du Congo central, c'est-à-dire Kasangulu, Mwanda, Matadi, Boma. Donc il fait la ronde partout là. Il était là depuis hier. Il va faire 4 jours pour la distribution et sensibiliser également la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre le 3e élément, c'est-à-dire nous visitons nos amis qui évoluent dans les formels, la fabrication des marmites en aluminium. Donc ces marmites ces travail qui les aide pas mal à construire leur foyer, également à scolariser leurs enfants. Suivez. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative de développement, c'est l'être et l'avoir. L'auto-prise en charge, cette célèbre phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila est restée gravée dans le chef des Congolais. En tout cas, c'est que l'on peut tirer comme leçon du travail de ces artistes fabricant des casseroles. Pour parvenir à leur fin, rien de plus difficile que de réunir les restes de pièces de rechange ou tout autre déchet métallique. Nous aurons un modèle à mourir, modèle après tu vas bien à 4, tu vas sur ma belle. Après tu vas te tirer, tu vas te damer sur toi. Pasi ezali siko na place ya kure ko sala me mutu azobalula na maboko. Pasi ezande yango wana. Yango nde tozosenga babimisela biso ba barrage ebele. Po kura ezala to banda pe kopema. To sala na machine ndenge bazosala na États-Unis d'Amérique. Comment pallier à ces difficultés? Tozosenga na bakonzi basunga biso. Neti bino bozana balobeli na biso. Bino bo papa journaliste neti tozana za molobeli na biso. Tozosenga na gouvernement tya biso maboko. Ba ONG zali oyo esunga ka etala pe biso. Esunga biso surtout biso tozana na atelier wana beni ngirindi précisément na quartier Kimbango na commune ya Kalamu. Basunga biso ba ONG sunga biso pour to avancer. Bon biloko bayela ka biso yango to somba. Komi ko somba ngona ndenge moko ya pasi. Bon ya kozanga moyen ya mache
bakontribuant batalela biso likambo. En tout cas, eza nango ya bien, mais tozwaka ngo na pasi. Ngala moteki mzungu, na kosombaka, na koteka na Gambela na Ethiopie. Alors banzungu ezaka bien na kolambela, surtout loso, pour masango, pour madesu, dans malamu kitoko ma restaurant penza. Donc presque ba baka na nzungu. Donc sans nzungu penza, moi ete banda ku nyonso ya nzungu moko ya moins cher. Vous ça se passe facile au son banzungu oyo. Ya nzungu à 3000, ya 5000, nzungu munene 10000, 8000. Ya nzungu moko ya moins cher ya bien. Toutefois, la population sollicite l'aide de l'État par l'entremise de son ministère des petites et moyennes entreprises pour l'encadrement des petites activités. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Initiative et développement est là aussi pour vous encourager dans vos différentes activités. Et vous qui avez des projets de développement, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin de nous exposer vos talents et pourquoi pas vos projets de développement. Alors, merci. Pepito Matondo, je pense à toi quand je vois ça et Nana Kalambay qui est juste derrière la caméra. Nous allons prendre le quatrième élément de cette émission, quatrième et dernier élément de l'initiative et développement de ce 20 juin 2021. Il s'agit de la vente de plastique non biodégradable dans la ville de Kinshasa, quand bien même l'autorité centrale et provinciale avait interdit la commercialisation, la production, la consommation des produits, des plastiques non biodégradables dans la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Sep Congo, à côté du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina. Ici, quelques personnes se livrent au commerce des plastiques non biodégradables, vente et achat pour leur survie compte tenu de la situation économique trop précaire dans la capitale de Kinshasa. Ils achètent 4 bouteilles à 100 francs congolais pour revendre une bouteille à 100 francs congolais. Comment procèdent-ils pour écouler leurs marchandises? Nous nettoyons ces bouteilles pour les vendre, pour trouver comment s'en sortir dans la vie. Nous achetons 4 à 100 francs et nous revendons une bouteille à 100 francs congolais. Par jour, nous pouvons dépenser 20 000 francs congolais pour avoir un bénéfice de 5 000 francs congolais. Nous demandons à l'État de nous aider. Les bouteilles qui ne sont pas en bon état, nous les brûlons. Nous payons la taxe de 300 francs congolais par jour. Chose qui n'arrange pas les riverains de ces coins de la commune patriotique de Massina, qui se sont abandonnés à leur triste sort. Je suis la Bissezali qui est vraiment l'État a abandonné Bissoma Casse. Même Bourgoumès, même Nan a abandonné Bissoma Casse. Nous regrettons. L'État nous a abandonnés et cette avenue est devenue impraticable suite à des ordures que l'on jette ça et là et des plastiques. Très bien. Impraticable même Les autorités de la ville de Kinshasa et le gouvernement central avaient pris des mesures interdisant la commercialisation, la production, l'utilisation et la consommation des plastiques non biodégradables. Mais hélas, sur le terrain, la présence de cette dangereuse matière est toujours remarquable. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, cet élément, nous les dédions à monsieur Patient Kitumbwasi, Espoir à Lukunga 2023. Tozo Zelayo, l'homme de Lukunga, Tomonape na Misala. Donc, monsieur Patience Kitumbwasi, Oyo Ezaponayo, et nous en profitons également pour souhaiter comme ça les gens qui sont nés aujourd'hui, donc qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Monsieur, joyeux anniversaire au monsieur Baudouin Kaneki qui nous suit à partir de quelque part. Mardoché, ça c'est pas pour toi, c'est pour papa. Donc, joyeux anniversaire à monsieur Baudouin Kaneki. Nous n'oublions pas non plus le colonel, maman colonel Nabiso, Nicole Tumba,
Aka Nice Monique. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire également à monsieur Richard, les chargés des missions éternelles de l'honorable Koko Nyangi Oyo Azolanda Bisso Naminitio. Alors, ça c'était pour vous qui célébrez vos anniversaires. Nous avons parlé des 4 éléments essentiels. Nous avons commencé par cet élément pour sensibiliser la population sur la 3e vague des coronavirus. Nous vous avons parlé de respecter les mesures barrières, également ces dons de CPM Ministry qui a fait à l'hôpital Miséricorde de la Nouvelle-Jérusalem à Kinkole. Nous sommes là dans la commune de Lancélé où l'équipe de CPM a remis des vivres, des quelques présents, également des gels et des masques pour permettre aux malades et au personnel soignant de se protéger contre la pandémie des coronavirus, surtout cette 3e vague. Et nous avons parlé également du ministre qui séjourne présentement au Congo central où il est allé pour sensibiliser, remettre les matériels aux hôpitaux de l'État de cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, il nous revient ici dans 4 jours. Et également, nous avons parlé de la tracasserie routière, combien les chauffeurs sont menacés le long de journées dans la chaussée. Ils n'arrivent pas à faire bien leur travail et nous avons martelé également pour que ces chauffeurs soient aussi des sensibilisateurs par rapport face à leurs clients pour lutter tous contre la pandémie de coronavirus. Et le 3e élément, c'était la fabrication des marmites pour encourager nos jeunes gens, toutes ces personnes qui travaillent dans les formels. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, également vous encourager à mieux faire dans l'avenir. Et le tout dernier, c'était cette mesure de l'interdiction de la consommation, commercialisation, production des plastiques non biodégradables. Et vous avez vu combien la population achète, vend des plastiques, mais nous savons il n'y a pas des suivis de ces matériels parce qu'après tout, ce sont les mêmes bouteilles que nous retrouvons dans les différents marchés. Mais est-ce qu'ils ont bien assaini? Est-ce qu'ils ont bien contrôlé? Est-ce que Européen sa maladie? Tout ça, c'était pour vous montrer et notre contribution au développement de la République démocratique du Congo sur le plan environnemental, santé, commercial, tout ça pour vous. Nous avons terminé. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout, de l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, également dans nos 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 15h. Mais entre-temps, restez branchés sur le programme de la chaîne des références. Moi, je vous retrouve les dimanches pour un autre numéro. Nana Kalambaï, merci beaucoup. Mboshilo Kinzonzi, Papa Jean, vous tous là-bas, Régie, Production et Finale, Céline Bayabo, mon fils, dont je ne t'oublie pas. Merci, on se retrouve les dimanches prochains. On aura un autre élément des couples, les rendez-vous des couples avec les bishops Pius Bayabo. Au revoir. Sans souci les 23. Voilà, Mboshilo, je n'avais pas oublié, oh là là. Mercredi déjà, nous irons au cimetière des nécropole entre ciel et terre, Mbaya Bofozana, Caméra Nayo, parce que nous allons célébrer, je crois, 12 ans de la mort de Papa Sans Souci, Matondo Maté à Mathieu, qui est le président fondateur du groupe Sans Souci Mokimolima, Sans Souci d'Afrique, au Ezala en antenne, vous s'appelez Nango, chaque mercredi, vous suivrez vraiment Bafil Makitoko en complicité avec Mboshilo Kinzonzi. Nous serons là pour honorer sa mémoire et puis sceller quand même cet amour, 12 ans d'absence, mais 12 ans d'amour, parce que la mort n'arrête pas l'amour. Donc nous sommes là, nous serons là ensemble avec Pepito Matondo, moi la Papa Sans Souci, qui sera de notre, et vous suivrez ces images les dimanches prochains pour honorer ces grands hommes, ces grands artistes qui nous a tous égayés dans nos familles. Merci et à la prochaine.